Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois aujourd'hui des news croustifondantes. Et on commence avec Chainsaw Man qui est en train de battre encore tous les records. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, La Voix du Tablier, on a enfin le trailer officiel de l'animé La Voix du Tablier. Le premier fanbook de Jujutsu Kaisen, le manga Rakugo ou la vie prochainement disponible en France. La dernière fois on parlait d'un jeu vidéo Goldorak, et bah cette fois-ci c'est au tour de Shin-Chan d'arriver en jeu vidéo. Une nouvelle Nendoroid, oui encore très mignonne. Et pour finir, les sorties manga du jour et on commence mars en beauté. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, le manga Chainsaw Man grimpe de plus en plus dans les sondages et de plus en plus apprécié. Eh bien figurez-vous que le manga a atteint 9 300 000 exemplaires en circulation. Et l'animé n'est pas encore sorti, on n'a même pas encore eu de trailer pour l'animé, mais déjà le manga a un fort succès. Beaucoup sont persuadés que ça fera le même succès que Jujutsu Kaisen et je pense que quand l'animé sortira, effectivement, le succès sera en rendez-vous. Chainsaw Man va-t-il faire partie du nouveau Big Three de la Shueisha et du Shonen Jump? Affaire à suivre. On en parlait il n'y a pas très longtemps, et bien ça y est, l'animé La Voix du Tablier a son premier trailer qu'on va regarder ensemble pour une date de sortie à partir du 8 avril sur Netflix. Oui, La Voix du Tablier sort le 8 avril sur Netflix. Taku l'immortel va enfin arriver bientôt. Alors, est-ce que c'est sur le Netflix? La date concerne le Netflix FR ou simplement le Netflix japonais? Bon, je pense fortement que ce sera uniquement le Netflix japonais et qu'on a le temps de le voir arriver sur le Netflix FR. Je pense qu'on a le temps, c'est comme d'habitude, hein. L'animation est quand même particulière. L'animation est quand même particulière. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. L'animation me dérange limite un peu. Je n'ai pas lu La Voix du Tablier, mais je trouve que l'animation est particulière. Je sais pas quoi en penser en vrai. Mais pourquoi pas, je sais que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et ont hâte de voir l'animé La Voix du Tablier. Eh bien, dites-vous que voilà, c'est pour très bientôt. En ce moment, on ne fait que de parler que de ça, Jujutsu Kaisen. Eh bien, le premier fanbook va arriver. Les fanbooks sont la preuve de la popularité d'une série. Aussi, Jujutsu Kaisen pourra être en reste. Jeudi 4 mars au Japon, le titre de GG Akutami aura droit à son premier guide de son histoire. Sombrement intitulé Jujutsu Kaisen Kokishiki Fanbook, l'ouvrage de 332 pages reviendra sur l'équivalent des 8 premiers volumes du manga en incluant le tome 0. Comme pour chaque dérivé de ce genre, le tome comprendra des fiches de personnages, des multiples informations sur l'univers, des notes de l'auteur et des pages couleurs. La cerise sur le gâteau sera la présence d'une interview croisée entre GG Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, et Tite Kubo, l'auteur de Bleach ou plus récemment de Burn the Witch. Et juste ça, on en avait parlé de cette fameuse interview. Et bien je trouve ça incroyable qu'elle soit dans ce recueil. Bien évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous présenter Jujutsu Kaisen? Vous le savez, c'est disponible sur aux éditions Kion, voilà, que ce soit le tome 0 ou la série principale. J'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense que vous connaissez Jujutsu Kaisen, les 7 premiers tomes et le tome 0 sont disponibles en France et le 14e tome est sorti au Japon. On n'en sait pas plus pour l'instant pour le fanbook, donc voilà, on verra. Je pense que Kion ne va pas louper l'occasion de sortir le fanbook en France, donc un peu de patience, c'est pour bientôt. Le manga La Raguko ou la vie, prochainement publié en France. Je ne connais pas ce manga, il est temps de le découvrir ensemble. C'est via Mieoku, blogueur et rédacteur pour Animeland sur Twitter, que nous reprenons une sortie attendue chez le Lézard Noir à partir de cet été. Celle du manga Le Rakugo ou la mort, de la mangaka Haruko Kumata. Le titre ne vous est peut-être pas inconnu puisqu'il a été adapté en série animée par le studio Den, dont les 2 saisons ont été diffusées sur la plateforme 1DN. Indisponible depuis.
Je ne savais même pas du tout. Je ne connaissais pas. Le manga, quant à lui, est fini en 10 tomes et a été publié de 2010 à 2017 dans le magazine Itan de Kodansha sous le nom Showa Genroku Raguko Shinji. C'est chiant le japonais à lire. Pour l'édition française, l'éditeur le proposera en 5 volumes doubles, donc dans un format proche de celui de la cantine de minuit, environ 300 pages pour 18 €. Le premier tome est programmé pour le 25 août, donc techniquement on a le temps. A noter que la traduction a été confiée à Cyril Copini, conteur de Rakugo depuis 2010. Il est le seul français au monde à interpréter du Rakugo en japonais, mais aussi en anglais et en français. Son talent est vite reconnu dans son pays d'adoption et en contribuant activement à la diffusion du Rakugo à l'étranger depuis mars 2016. Il se produit régulièrement sur la scène de Toyokan, illustre cabaret où Takeshi Kitano a fait ses débuts entre le quartier d'Asakusa à Tokyo. Qu'est-ce que le Rakugo? Eh bien je ne sais pas, mais on va le savoir ensemble, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est ça le but des Manga Café News. Le Rakugo, c'est l'anti-stand-up. Cet art oratoire japonais date du XVIe siècle qui consiste à narrer une histoire avec une chute drôle. Se pratique assis, à genoux plutôt, essaie de faire marrer un auditoire quand tu peux juste bouger le haut de ton corps. Autant te dire qu'il faut savoir être hilarant, raconter des histoires pour plaire aux millions de personnes qui le suivent dans les théâtres et chaque dimanche à la télévision, c'est tout un art. Synopsis de l'animé. L'histoire nous plonge dans le Japon de l'ère Showa de 1901 à 1989 aux côtés de Yotaro, un jeune homme tout juste libéré de prison pour bonne conduite. Passionné de Rakugo, après avoir assisté à la prestation de Yakumo lors de son interprétation de l'histoire Shinigami, dieu de la mort, notre héros n'a plus qu'une seule idée en tête, devenir son disciple. Le problème, Yakumo n'a jamais accepté aucun disciple. Ça m'a pas forcément donné envie de le lire, mais en vrai ça peut être intéressant. Après le stand-up, tout ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais en vrai ça change. Ça change et ça fait découvrir une nouvelle facette de la culture japonaise, donc oui, moi je suis d'accord, pourquoi pas. Après je mettrai pas 18 boules dans un livre comme ça, je ne pense pas. Dans le doute je le lirai en scan pour voir si ça me plaît, mais pour l'instant c'est pas ce qui me plaît le plus. Shin-chan, on en avait parlé sur la Nendoroid qui était sortie récemment. Et bien Shin-chan, le populaire jeune héros imaginé par le regretté Yoshito Usui, aura droit cet été à un nouveau jeu vidéo au Japon sur Nintendo Switch. Yes, au Japon, on croise les doigts pour la France. Développé par Neos, ce jeu se nommera Crayon Shin-chan Orato Okaze no Yasasumi Mekuyanski, on s'en branle, que l'on pourrait traduire par Crayon Shin-chan, Ora est le docteur des vacances d'été. Ah ouais, c'est plus simple d'un coup. Un voyage de 7 jours qui ne se termine jamais. La première bande-annonce visible ci-dessous laisse envisager un jeu frais et léger dans une ambiance estivale et reproduisant fidèlement les designs d'origine, dont celui de Shin-chan et sa famille en voyage à Kumamoto feront la connaissance d'un exubérant scientifique. Et ben on va regarder ça. C'est joli pour l'instant. Ah, c'est très japonais. Ah, Shin-chan. El famoso Shin-chan. D'accord. Ah ouais, on reconnaît bien... Comment ça s'appelait? Mindy. En version française, sa mère s'appelait Mindy. On reconnaît bien Mindy. Ah, on reconnaît bien son père. Ah, ça fait bizarre. Ça fait des années que j'ai pas vu Shin-chan. Ça a l'air drôle. C'est pour les amateurs, hein. Après, c'est vraiment pour les fans de la série. Mais en vrai, s'il sort en France, je le prendrais parce que j'aime beaucoup Shin-chan. J'adorais l'animé. Et ouais, c'est un petit jeu frais, c'est un petit jeu sympathique, quoi, pour petites vacances d'été en famille. Et non, ça a l'air cool. En vrai, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de petit jeu où tu te poses tranquille. On le fait en live ensemble, on se pose tranquille. Non, en vrai, ça a l'air cool. En vrai, j'aime bien. On reconnaît bien les petits camarades de Shin-chan d'ailleurs. Oh, il y a des dinosaures. Incroyable. Incroyablissime. Incroyable. C'est marrant Bon, c'est connu dans l'animé, mais c'est marrant entre le design ultra simpliste et limite caricatural des personnages et le côté ultra réaliste des animaux et des décors. C'est très drôle et c'est typiquement Shin-chan, mais en vrai c'est trop bien. Hâte de voir ça et potentiellement hâte d'y jouer. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais les Nendoroid?
Oui, eh ben, j'aime les Nendoroid. Et là c'est un animé dont on a parlé, un manga dont on a parlé, les brigades immunitaires. J'ai fait un lapsus avec humanitaire, c'est immunitaire. Eh bien, Globule Blanc U1196 sort en Nendoroid chez Good Smile Company. Je n'ai pas encore vu l'animé, je pense que je vais m'y mettre parce que ça a l'air drôle. Mais voilà, on a cette petite Nendoroid plutôt simpliste dans son design mais assez sympathique malgré tout, qui sortira pour 5700 yens, ce qui fait environ 45 €. Hors frais de port, vous avez l'habitude. Bon bah voilà, pour les collectionneurs de Nendoroid, bah voilà. Si vous avez aimé l'animé, bah dites-vous que vous avez ce petit personnage à forts arguments qui sort bientôt en Nendoroid. Avant de passer au manga, aux sorties manga du jour, juste pour vous rappeler que vous avez très prochainement les packs manga de découverte chez Kion. C'est tout le mois de mars et vous avez donc, comme d'habitude, tous les packs découvertes, un tome acheté, un tome offert. Vous avez le premier et le deuxième tome au prix du premier. Et vous avez cette fois-ci Magus of the Library, Earth Gear, The Killer Inside, Gigant ou Icos en choix. Bon, moi je vais me prendre tout parce que comme ça je connais pas ces séries, mais c'est l'occasion de découvrir et de vous en faire une vidéo. Mais voilà, n'oubliez pas, en mars, prévoyez-le dans vos budgets sorties mars si vous vouliez découvrir l'une de ces séries ou plusieurs de ces séries. Eh bien vous les aurez en pack découverte au mois de mars. Allez, sans plus tarder, on passe aux sorties manga du jour, ce que vous attendez le plus dans cette émission. Et le mois de mars en sortie manga va être énorme et déjà aujourd'hui ça commence très fort. Tout d'abord chez Pika Édition avec le 10e tome de Bakemonogatari, le 6e tome de Chobit Édition 20 ans, le premier tome de En Garde, le fameux manga sur l'escrime dont on avait parlé récemment, le 2e tome de Men's Life, le 5e tome de Piège charnel, le 12e tome de Romeo et vs Juliette, le 4e tome de So I'm Spider So What, le 11e tome de To the Abandoned Sacred Beast et le 36e tome de Yamato Nadeshiko. Les Panini Manga aujourd'hui sort Oazora Yel, un amour en fanfare, 3e volume. Chez Doki Doki, un manga qu'on a parlé aussi dans les Manga Café News, le volume 1 et 2, Le Conte des Parias, sort aujourd'hui. Le 2e tome de La Gameuse et son chat, le 9e tome de l'édition Deluxe de Sunken Rock et le 6e tome de Why Nobody Remember My Worlds. Chez Glénat, le 8e tome de Ariane l'Empire Céleste, le roman One Piece Law et le 11e tome de Tokyo Revenger. Chez Nobinobi aujourd'hui sort le 3e volume de Captain Tsubasa Anime Comics saison 1, le 11e tome de Princesse Détective et le 11e tome de Shin. Et pour finir, chez Delcourt Tonkam sort à Fantasy Lazy Life volume 3, 12e volume de Infection, le 11e volume de Innocence Rouge et la réédition de Spirale intégrale 2021 que je vais m'empresser de me prendre. On en a parlé, Jinju Ito revient cette année chez Delcourt Tonkam et ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait plaisir. Jinju Ito, Spirale. En plus, le Leclerc où je trouve facilement les mangas dans mon coin vient d'agrandir le rayon manga. Royal. Juste royal, c'est parfait, ils ont agrandi le rayon manga, ils ont compris que le rayon manga était important, ils l'ont agrandi et ça fait ultra plaisir. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'aller choper Spirale et de le redécouvrir dans une nouvelle édition et de vous en parler très prochainement en vidéo, promis. En attendant, de toute manière qu'on reparle de tout ça sur la chaîne, oui, parce que les Manga Café vont revenir sur la chaîne petit à petit, vu que j'arrive à me libérer de plus en plus de temps. Les Manga Café vont revenir sur la chaîne très prochainement et j'ai hâte de reprendre ce format qui plaît malgré tout. Même si ça date un peu maintenant, il plaît malgré tout. Ça sera les vidéos du samedi à 11 h, vous aurez des Manga Café de temps à autre. Bref, en attendant tout ça, et en attendant, de toute façon, on se retrouve demain, 7 h du matin, pour de nouvelles news croustifondantes. Donc en attendant de se retrouver demain matin, prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.